Depuis que l'humanité lève les yeux vers le ciel et frissonne dans l'obscurité, elle a su qu'il y a au-dessus et en dessous. Pas seulement des lieux, mais des états. La lumière et l'ombre, l'élévation et la chute, la grâce et l'épreuve. Mais contrairement à ce qu'on croit souvent, le ciel n'est pas toujours bon et l'enfer n'est pas toujours mal. À travers les âges, les peuples du monde ont tissé des cosmologies où l'en haut et l'en bas ne sont pas des prisons ou des récompenses, mais des dimensions nécessaires à l'équilibre du tout. Notre voyage commence au sommet des Andes. Pour les Incas, Hanan Pacha, le monde d'en haut, n'était pas un paradis lointain. C'était le domaine du soleil Inti, de la lune Mamakilla et des étoiles. Il accueillait les âmes des guerriers tombés au combat, des femmes mortes en couches et de ceux qui avaient vécu en harmonie avec Pachamama, la terre-mère. Pour y accéder, il ne fallait pas être parfait, mais connecté. L'An Ao Inca n'était pas une récompense, c'était une continuation. Sous leurs pieds s'étendait Ukupacha, le monde d'en bas. Ce n'était pas un lieu de châtiment, c'était le ventre de la terre, où les morts retournaient comme des graines. C'est de là que naissaient les sources, les minerais, les racines des plantes sacrées. Les chamans y descendaient en transe pour dialoguer avec les ancêtres. L'en bas n'était pas une punition, c'était une matrice. Dans l'ancienne Égypte, l'âme devait traverser le Duat, l'au-delà souterrain, après la mort. Ce n'était ni le ciel, ni l'enfer, mais un labyrinthe cosmique, plein de démons, de rivières de feu et de portes gardées par des serpents géants. Là, le défunt devait réciter les textes des pyramides, appeler les dieux par leurs noms secrets, et surtout, passer le jugement d'Osiris. Son cœur était pesé contre la plume de Maat, la déesse de la vérité. S'il était trop lourd de mensonges, il était dévoré par la bête Amit. S'il était léger comme l'air, il accédait au champ d'Yalou, un paradis de récoltes éternelles. Mais même là, l'âme devait labourer la terre. Le ciel égyptien n'était pas oisif. Il était fécond. En Grèce ancienne, le ciel, l'Olympe, était le domaine des dieux. Mais ce n'était pas un lieu de pureté. C'était un palais de rivalité et de passion très humaine. Quant à l'en bas, il était divisé. Il y avait les champs d'Élysée pour les héros, le Tartare, un abîme de tourments pour les traîtres, et le fleuve Styx, que toutes les âmes devaient traverser, guidées par Charon, le passeur muet. Pour payer le passage, il fallait une pièce d'argent sous la langue. Ceux qui n'en avaient pas erraient 100 ans sur la rive. L'enfer grec n'était pas moral, il était rituel. En Inde, le ciel, Svarga, n'est pas une fin, mais une étape. C'est un lieu de plaisir sensuel sous la protection du roi Indra. Mais même les dieux y vieillissent. Quand leur mérite s'épuise, ils retombent sur terre. Le vrai but n'est pas Svarga, mais Moksha, la libération du cycle des renaissances. Quant à l'en bas, il existe 28 narakas, des enfers temporaires, chacun correspondant à un péché. Celui qui ment voit sa langue brûler, celui qui vole sent ses mains être déchirées. Mais après cette purification, il renaît. L'enfer hindou n'est pas éternel, il est pédagogique. Dans la tradition amérindienne des Lakota, il n'y a ni ciel, ni enfer. Il y a Wakang Tanka, le grand mystère, qui est présent partout. L'âme entreprend un long voyage vers l'ouest, guidée par un chien spirituel, jusqu'au pays des esprits, où les ancêtres chantent autour d'un feu éternel. Il n'y a ni enfer, ni châtiment. Seulement un chemin à parcourir. Mais retournons dans les Andes, chez les Quechuas. La Lamba a un gardien, Supai. Contrairement au diable chrétien, Supai n'est pas le mal. C'est un esprit ambivalent, maître des richesses souterraines, l'or, l'argent, l'énergie tellurique. Les mineurs lui laissent des offrandes de coca, non par peur mais par respect. Car ce qui vient d'en bas doit être honoré, ou il se venge. Au Japon, le monde d'en bas s'appelle Yomi, un royaume de ténèbres humides où règne la déesse Izanami. Quand son époux Izanagi tenta de la ramener à la vie, il la vit décomposée, grouillante de verre. Horrifié, il s'enfuit. Elle, furieuse, jura de tuer 1000 humains par jour, lui promit d'en faire naître 1500. Yomi n'est pas un enfer moral, c'est le royaume de la mort irréversible. En revanche, le ciel japonais, Takamagahara,
est un lieu de pureté rituelle où les dieux dansent au son des clochettes. Mais même là, la colère gronde. Quand Amaterasu, déesse du soleil, se cache dans une grotte, le monde plonge dans l'obscurité jusqu'à ce qu'on la fasse rire. Le ciel japonais n'est pas figé, il est fragile. Dans la tradition Yoruba d'Afrique de l'Ouest, l'Orun est le ciel des ancêtres et des orishas, les divinités. Mais il n'est pas inaccessible. Grâce aux rêves, aux tambours, les vivants peuvent y entrer temporairement. Quant à l'Ambas, il n'existe pas comme lieu de punition. La mort est un retour à la source. Le vrai danger n'est pas l'enfer, mais d'être oublié. Car une âme sans descendance pour l'honorer erre, triste, dans l'entre-deux. En Sibérie, les chamans parlent de 3 mondes superposés. Le monde d'en haut, où vivent les esprits du ciel. Le monde du milieu, notre terre. Et le monde d'en bas, où résident les esprits de l'eau et des ancêtres. Le chaman, grâce à son tambour, voyage entre les 3 pour guérir, chercher la pluie ou ramener une âme perdue. Pour lui, l'en haut et l'en bas ne sont pas opposés. Ils sont complémentaires. Et puis, il y a des traditions où le ciel est dangereux. Chez les Hmong d'Asie du Sud-Est, monter trop haut dans le ciel sans préparation rituelle peut faire s'égarer l'âme. Il faut alors un chaman pour la rappeler, sinon la personne tombe malade. Le ciel n'est pas un but. C'est un territoire sacré qu'il faut approcher avec humilité. Quant à l'islam, le Jannah, le paradis, est un jardin de rivières de lait, de miel et de vin pur, sous des dômes de perles. Il a 8 portes, chacune pour un type de vertu. Le jeûne, la prière, l'aumône. L'enfer, Yahanam, a 7 niveaux. Pourtant, même là, Dieu peut pardonner, car sa miséricorde prime sur sa colère. Mais dans de nombreuses traditions, le véritable enfer n'est pas en bas. Il est ici. C'est la guerre, la solitude, l'oubli, la rupture du lien. Et le ciel, il n'est pas là-haut. Il est dans l'acte de soin, dans le champ partagé, dans le respect de la terre. Car voilà ce que tous ces mythes révèlent. L'en haut et l'en bas ne sont pas des lieux géographiques. Ce sont des états de l'âme. Celui qui ment vit déjà dans l'enfer de la méfiance. Celui qui écoute vit déjà dans le ciel de la connexion. Celui qui honore ses ancêtres marche entre les 2 mondes et les réconcilie. Aujourd'hui, nous avons simplifié. Ciel égale bien, enfer égale mal. Mais les anciens savaient que la vérité est plus subtile. Parfois, il faut descendre pour guérir. Parfois, il faut monter pour voir plus clair. Et parfois, il faut simplement rester au milieu, dans le monde du milieu, et faire de la terre un lieu sacré. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel ou que vous sentirez la terre sous vos pieds, souvenez-vous. Vous n'êtes pas entre 2 mondes, vous êtes au centre, et c'est là que tout se joue. Si ce voyage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines aventures. À bientôt.